Merci, Monsieur le Président. Pour notre part, notre groupe s'abstiendra sur ces délibérations, car il y a des avancées notables que je vais évoquer, mais il y a aussi quand même un grand nombre d'incertitudes sur la manière dont est mené ce projet. Tout d'abord, on se félicite des évolutions législatives qui ont rendu obligatoire l'enquête publique unifiée, et en tout cas le fait que l'enquête publique intègre la question de la délivrance du permis de construire de la Tour Occitanie. Grâce à ces évolutions, la méthode que vous aviez voulu mettre en œuvre jusqu'ici est mise à mal, et dorénavant, il y aura un débat public obligatoire sur la délivrance du permis de construire. Parce que jusqu'ici, ce projet, vous l'avez annoncé depuis les rives de Cannes, au congrès MIPIM. Vous avez ensuite modifié le PLU pour que la hauteur, au préalable, pardon, pour que la hauteur constructible aille jusqu'à 150 mètres de hauteur. Vous avez ensuite fait modifier le PLU pour qu'il n'y ait plus d'obligation de logement social sur ce projet. Et vous vouliez que ce permis soit délivré le plus rapidement possible. Et c'est en accord avec le propriétaire de foncier et l'opérateur, le promoteur de la Tour Occitanie, que vous avez décidé de faire déposer un permis de construire au cours de l'année 2018, au mois de juillet, je crois. Et pourtant, malgré toute cette précipitation, pour ne pas mener le débat devant les Toulousains sur ce projet architectural, qui a pourtant un impact fort sur l'évolution architecturale de notre ville, il y aura une enquête publique sur un permis de construire. C'est une grande nouveauté. Et là-dessus, nous sommes, je crois, devant un cas que nous n'avons pas jusqu'ici rencontré. Nous aurons donc quelques questions sur la manière dont cela va se passer. Est-ce que le permis de construire qui a été déposé jusqu'ici est caduc ? Est-ce qu'il y aura un nouveau permis de construire qui sera à déposer à l'issue de l'enquête publique? Ou bien est-ce que c'est ce permis qui a été déposé qui sera livré à l'enquête publique et sur lequel l'ensemble des concitoyens pourront faire des remarques, des contributions et demander des modifications, voire une annulation de ce permis de construire? Cette procédure nous semblerait extrêmement intéressante, qu'il y ait un débat public sur le permis lui-même. Mais là où nous sommes particulièrement heureux, c'est que dorénavant, par cette enquête publique unifiée, on considère qu'il est logique ce qu'on disait depuis le départ, c'est-à-dire que TESO est un projet en soi, et que même les 135 hectares en vérité du périmètre du projet ne sont pas suffisants. Il y a des infrastructures importantes, notamment les remplaces, qui ne sont pas dans ce périmètre et qui pourtant font partie du même projet. Nous nous interrogeons donc sur la possibilité d'intégrer la Tour Occitanie dans la ZAC. Aujourd'hui, il y a un dispositif spécifique d'urbanisme, un projet urbain partenarial sur ce foncier, qui, à notre avis, n'est pas légitime. Et nous voudrions qu'il y ait une étude par les services de la métropole des différences, notamment en termes de recettes pour la collectivité, d'une présence de la Tour Occitanie dans la ZAC ou d'une contribution financière par le projet urbain partenarial tel que c'est prévu aujourd'hui. Si la Tour Occitanie était dans la ZAC, alors elle pourrait contribuer, elle aussi, de la même manière que tous les projets de construction qui sont sur le périmètre de la ZAC, à l'équilibre de la ZAC. Équilibre de la ZAC qui n'est pas du tout garanti, vous le savez, puisque vous avez proposé au vote et vous avez fait voter en novembre 2017 ici un traité de concession qui prévoit que notre collectivité contribue à hauteur de 94 millions d'euros à l'équilibre de cette ZAC. Aujourd'hui, vous dites les 50 000 mètres carrés de surface commerciale, c'est peut-être trop, il faudra le revoir plus tard. Eh bien, il faudra sans doute revoir l'équilibre de cette ZAC alors, puisque les contributions seront elles aussi différentes. Et il ne faudrait pas que ce soit la collectivité qui vienne financer, au-delà des 94 millions que vous avez prévus, l'équilibre global de la ZAC. Nous nous demandons, vous le savez depuis longtemps, qu'on puisse préserver l'avenir sur ce projet. Il y a des enjeux de mobilité, vous le savez, extrêmement forts au niveau de la gare. Nous attendons des éclaircissements sur le pôle d'échange multimodal, mais nous demandons à préserver l'avenir, c'est-à-dire à pouvoir permettre que vos successeurs, peut-être vous aurez assez prochainement des successeurs, peut-être dans un temps plus long, nous ne le savons pas, puissent, s'ils le souhaitent, prolonger le tramway jusqu'à la gare, prolonger depuis son arrêt temporaire aujourd'hui du palais de justice. Et nous pensons judicieux de le prolonger au moins jusqu'à la gare et donc de prévoir évidemment dans le plan guide urbain les espaces qui permettraient à vos successeurs de le faire s'ils le souhaitaient. Et nous avons une dernière question qui relie aussi au dossier LGV, mais avec
une vision peut-être un peu différente des intervenants précédents, c'est qu'en vérité, ce n'est pas l'arrivée ou pas de la LGV qui conditionne le succès de l'opération TESO. On sait qu'il y a des besoins de mobilité, une évolution au niveau de la gare, de toute façon, qui est suffisamment importante. Toutes les études le démontrent. L'évolution du trafic est avant tout une évolution du trafic régional. Mais au contraire, vous avez proposé que des projets tels que le projet TESO puissent financer une partie de la ligne à grande vitesse. C'est bien la proposition que vous faites en direction de l'État et je crois que vous maintenez cette proposition et l'ensemble des valorisations foncières qui soient liées à la LGV puissent financer une part de ce projet. Alors nous disons, ne nous précipitons pas, notamment pour la Tour Occitanie. Si vous voulez que les valorisations foncières financent la LGV, c'est aujourd'hui sans doute qu'il faut les prévoir dans le projet. Vous voyez beaucoup d'interrogations qui justifient aujourd'hui nos abstentions sur cette délibération, malgré les quelques évolutions positives qu'elles contiennent.